Bonsoir. Nous sommes de retour afin de prendre le temps pour comprendre ce magnifique récit. Comment une femme, Abigail, sous l'influence du Saint-Esprit, a mis en place des actions. Que se passera-t-il? Juste avant de voir le thème de ce soir, la colère, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il existe bien des situations dans le monde qui pourraient faire naître en nous la colère. Alors que nous prenons le temps pour étudier ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité et que nous puissions l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Voici donc Abigail qui part en direction du lieu où se trouve David et les hommes qui ont choisi de le supporter, de l'accompagner. Rappelle-toi que Dieu avait mis à part David par le biais de Samuel, le prophète. Et depuis ce moment, le diable utilisa Saül pour le mettre à mort. Voilà pourquoi il s'est enfui. Il ne dormait probablement pas dans la même région le soir, parce qu'il fallait qu'il se protège. Et voilà donc, affamé, il envoie des personnes demander à Nabal de quoi subvenir à leurs besoins. Et comme il a dit dans ce message, nous avons veillé sur eux, nous n'avons fait de mal à quiconque. Nabal les a rudoyés, insultés, à la limite injuriés. Alors pourquoi je dis tout cela? C'est afin d'aider celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ce que nous lirons dans un instant. En colère, David prit une décision, mais il y avait aussi des serviteurs qui étaient suffisamment sages. Et l'un d'eux a été vers Abigail pour lui dire, regarde ce que tu as à faire, sinon, vu ce que Nabal a déclaré, nous sommes tous morts. Car David ne va pas jouer avec nous. Sans hésiter, sans demander l'autorisation à Nabal, Abigail se leva. Elle prit des vivres et partit en direction de David. Et comme je te le disais la dernière fois, Dieu permet qu'elle arrive nez à nez avec Abigail. Et quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, les versets 21 et 22. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Maman, j'aime beaucoup l'histoire. C'est pourquoi que lorsque je te raconte certains récits de la Bible, je mets un tout petit peu de poivre, de sel, de boisdène, un petit piment végétal, un petit piment de Madame Jacques aussi, pour que tu saisisses. Et quand j'ai lu pour la première fois le verset 22, j'ai pensé à un illustre combattant que j'admire. Ce combattant déclara jadis cette phrase célèbre: « Là où je passe mes chevaux, là où passent mes chevaux, l'herbe ne repousse pas.
ceux qui ont fait de l'histoire se souviendront que cette personne s'appelle Attila le 1. Là où passent mes chevaux, l'herbe ne repousse pas. Tu vois comment l'herbe pousse facilement, mais Attila a déclaré, quand je passe quelque part, l'herbe ne peut pas repousser. Ça, il est dangereux. Et là, voici David qui a pris une décision. Quelle est cette décision? De détruire avant le lever du jour, c'est-à-dire le lendemain, quiconque appartient à Nabal. Mais si, le verset 22, je relis pour toi, d'accord, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. C'est-à-dire, avant le lever du soleil, la maison de Nabal doit être détruite dans sa totalité. Mais attention, revenons au même chapitre 25, un hélicoptère qui est passé. Moi, je t'ai dit que actuellement, j'enregistre en pleine nature. C'est pourquoi tu entends la pluie aussi. Pas vrai? Bien. On retourne donc dans le même chapitre 25, verset 17. Le serviteur qui s'adresse à Abigail. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Explique-moi, comment le serviteur pouvait-il dire à Abigail ce que David ferait? Verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tous ceux qui appartiennent à Nabal. Exactement la même chose. Vois-tu, le Saint-Esprit, Dieu, connaissant le cœur de David, il savait que David avait cela à l'esprit. Il savait que David irait détruire la famille de Nabal et tout ce qu'il possédait. Et bien sûr, il aurait récupéré toutes ses richesses. Parce que Dieu aime David, il a permis aux serviteurs d'avertir Abigail. Parce que Dieu t'aime, il m'a envoyé afin qu'en partageant cette parole avec toi, que tu reviennes de la colère, que tu te calmes et que tu ne fasses pas des choses qui causeront sa perte. Allons au livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 8. La Bible déclare, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà ce que Dieu nous dit. La colère vient du diable. Alors à certains moments, Dieu a désarmé. À d'autres moments, je ne peux pas te dire quand il désarme et quand il arme. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que lorsque Jésus est dans ton cœur, il n'y a pas de place pour la colère. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole que tu nous as donnée. La parole qui nous éclaire, qui nous conduit et qui nous permet de marcher selon la vérité. Que ton Saint-Esprit, que l'Esprit Saint nous aide à relire ces passages, à les mettre en pratique et à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit.